Nous méditons l'Évangile selon saint Luc au chapitre 13, versets 31 à 35. Puisez son énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Prière. Je me mets en présence de Dieu qui est toujours avec moi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je crois en toi, j'espère en toi, et je t'aime. En ce temps de prière, je me laisse habiter par ton amour, dans lequel je puise la lumière pour discerner la force de suivre le chemin qui mène vers toi. Demande. Seigneur, donne-moi de prier et de supplier, de rester réveillé, et que le glaive de l'esprit, c'est-à-dire ta parole, soit notre guide dans notre combat de foi. Confère la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Réflexion. Premier point, mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant. Jésus est averti par les pharisiens qu'Hérode veut le tuer et il lui conseille de fuir. Il doit alors prendre la décision de changer de route ou de poursuivre son chemin. Combien de fois devons-nous, nous aussi, réfléchir face à une situation difficile afin de discerner ce qui convient le mieux? Discerner n'est pas toujours facile et il nous faut nous y entraîner, comme nous y invite le pape François dans ses audiences hebdomadaires depuis le mois de septembre, et que nous pouvons retrouver sur le site dont vous trouvez le lien dans le texte de cette méditation. Deuxième point, il ne convient pas. Le discernement a pour but de faire lumière sur ce qu'il convient ou non de faire. Convenance qui n'est pas régie par des lois humaines, le qu'en dira-t-on ou le politiquement correct par exemple, mais par la sagesse divine, qui bien souvent nous emmène à contre-courant. Il s'agit en effet d'écouter la voix de Dieu qui parle de bien des manières, surtout à travers les mouvements intérieurs de l'esprit en nous. Troisième point, le combat spirituel. La première lecture, tirée de la lettre de saint Paul aux Éphésiens, nous rappelle que nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Le discernement vise à démasquer ces esprits qui prennent bien souvent l'apparence du bien, alors qu'en réalité, ils nous éloignent de la volonté de Dieu. Saint Paul nous invite alors à prendre l'équipement de combat donné par Dieu, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui nous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Ceinturon de vérité, cuirasse de justice et bouclier de la foi, autant de vertus que le Seigneur nous offre pour nous aider dans notre combat spirituel. Dialogue avec le Christ. Jésus,
Tu me revêts du ceinturon de la vérité, de la cuirasse de la justice. Tu me chausses de l'ardeur à annoncer ton évangile de la paix. Qu'avec toi, d'un pas ferme et résolu, je continue ma route de foi aujourd'hui, demain et le jour suivant. Amen. Résolution. Je pourrais intercéder pour notre communauté priante des lecteurs des méditations du jour de Regnum Christi, afin que chacun d'entre nous puise son énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force.